Bonjour, je m'appelle Chris et je ferai l'essai de la Volvo S60 2019, la berline sport d'entrée de gamme de Volvo. Il est disponible en 3 versions, un modèle de base et un modèle de sport et de luxe. Nous avons le modèle sport qui commence à 52 400 $ canadiens avec les options détaillées pour plus de 60 000 $ canadiens. Volvo appelle son modèle sport R-Design. Le style à Volvo a fait un bond en avant ces dernières années et S60 a vraiment un look de berline sport. Regardez. À l'intérieur, c'est une histoire familière et le design de Volvo a été rattrapé par la concurrence. À l'arrière, l'espace est suffisant pour la catégorie. J'ai 5 pieds 9 et j'étais bien. Le toit panneau est toujours une bonne idée. En avant, le langage de conception de Volvo est évident. Au lieu de faire de nombreux intérieurs différents, Volvo a vraiment fait un intérieur pour toutes ses voitures. C'est une stratégie intéressante. D'une part, cela leur permet d'économiser sur le design et ils mettent l'argent dans le contenu. Voilà, les sièges sport de Volvo peuvent paraître un peu trop sportifs, mais surprise, ils sont extrêmement confortables et réglables. Beau travail Volvo. La qualité des matériaux, la qualité haptique des interfaces, ainsi que la finition sont dans la moyenne de la catégorie et ne sont pas tout à fait à la hauteur de la sensation solide comme du béton des Allemands. L'infodivertissement est un magnifique écran complexe à utiliser qui orne tous les produits Volvo. Autre belle touche inclut le tableau de bord numérique qui est agréable à regarder et le contrôle de température à 4 zones. Bien fait. L'espace est ce que vous attendez et le volant est tout simplement fantastique, un plaisir à tenir dans la main. Le système de son audio Bowers & Wilkins est cher comme option à 3 750, mais il suffit d'envaler la pilule et de payer, ça vaut la peine. Dans mon expérience, payer un petit peu plus cher pour un système de son n'est jamais regretté à long terme. La performance de S60 est dans la moyenne et cette suspension est top niveau qui gère à la fois votre confort sur nos mauvaises routes et demeure stable lorsque vous dépassez les limites de vitesse et vous prenez de longues courbes. C'est bien fait. Le moteur suralimenté et turbo-compressé 4 cylindres est amplement puissant et le site web de Volvo n'est pas très convivial en termes de spécifications. Il fait 11,1 litres en ville et 7,3 litres sur l'autoroute avec du super. Wiki dit que le TS S60 fait 302 chevaux et 295 livres de couple. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Volvo S60 2019. C'est celle avec le R-Design, le T6. En tout cas, ça en fait beaucoup. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, prix du modèle en dollars canadiens, plus de 63 000 $. C'est pas donné à toutes les bourses. C'est déjà la 3e génération de la Volvo S60. Malgré qu'on associe beaucoup la sécurité et Volvo, ben, il n'y a pas de Top Safety Pick ou pas de Top Safety Pick Plus selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Ah ouais? Malgré que la Mazda 3 l'a eu la semaine passée. C'est quand même assez spécial. Fait que c'est pour démontrer que les normes au niveau de la sécurité augmentent. Il faut que les constructeurs s'adaptent à cette nouvelle réalité-là. Ce que j'ai aimé sur ce véhicule-là durant mon essai de la semaine, magnifique ligne extérieure, une silhouette visuelle superbe. Les designers de chez Volvo ont fait un travail remarquable à ce niveau-là. Un moteur tout de même performant. On a seulement une cylindrée de 2 litres, un 4 cylindres 2 litres. Turbo compressé et suralimenté. Fait que c'est quand même une technologie complexe, mais la puissance délivrée est au rendez-vous. Finition intérieure de super belle facture, c'est bien présenté, avec goût, de qualité là, mondiale à ce niveau-là. Bonne accélération et bon freinage, comme je disais tout à l'heure. Évidemment, ce que j'ai moins aimé, ben, prix
le prix du modèle d'essai, plus de 63 000 $, c'est pas donné à tout le monde. Si vous recherchez une conduite super sportive, ben c'est plus un véhicule qui fait le compromis entre sportif sportif et luxe. Ce qui fait qu'il faudrait peut-être aller plus dans l'Alfa Romeo Giulia, qui est vraiment la berline. C'est la seule. C'est ça. Parce que les autres, ça se compare vraiment avec Audi, Mercedes, BM dans la catégorie, en termes de confort et côté sportif. Fiabilité, ben, on le sait avec Volvo, c'est très incertain. Puis évidemment, avec toute cette assistance électronique-là, ben, c'est pas à point encore. Beaucoup de petits ratés. Si au niveau du design, on se distingue, ben, au niveau de la fiabilité, on se distingue pas pour les bonnes raisons. Comme les Allemandes. Mais les Allemandes. Je dirais même plus que certaines Allemandes. Oui, parce que, disons, Volvo là, est pratiquement dans le fond du baril en termes de fiabilité en ce moment, là, dans l'échiquier automobile mondial. Pour ce qui est du réseau de concessionnaires, le nombre de concessionnaires est limité. Fait qu'à ce niveau-là, vous serez limité par votre choix de concession. Système d'infodivertissement qui est très complet, mais très complexe en même temps, puis qui est très distrayant pour le conducteur. Ce qui fait qu'on ne se plaint pas de la présentation du système d'infodivertissement, mais c'est plus au niveau de la navigation, de la convivialité avec son conducteur, que là, on met ça en doute. Je vais en parler après, continue. Ouais. La concurrence, ben quand même, c'est tout de même très féroce, puis on est ici dans, on pourrait dire, le créneau des voitures européennes. C'est vraiment leur base, c'est là que les Européens se démarquent. On ne peut pas passer sous silence l'Alfa Romeo Giulia, qui est l'ultra sportive dans le créneau. On pourrait parler de l'Acura TLX avec un moteur V6, l'Audi A4, évidemment, la BMW Série 3, Genesis G70, dont on a fait l'essai, l'Infiniti Q50, la Jaguar XE, on pourrait penser à la Kia Stinger qu'on a faite il y a quelques semaines, Lexus IS, qui est sans aucun doute la référence en termes de fiabilité dans tout le créneau qu'il y a ici, Lincoln MKZ, Mercedes-Benz Classe C, et pour finir, on pourrait y ajouter la Tesla Model 3. Vu qu'on est dans des prix de 60 quelques mille ici, on pourrait la considérer. Fait que, quelles sont tes appréciations sur cette Volvo S60 T6 R Design 2019? Très bonne, Ross. Moi, je suis toujours frappé par un fabricant qui passe leur voiture, somme toute, haut de gamme à des chroniqueurs de voitures peut-être moins connus. Oui. Fait que ça démontre une confiance béton dans son produit. Puis ils ont affaire à être confiants, le résultat est bon. Oui. Je te dirais, pour ce genre de voiture-là, Ross, moi je te dirais que on va regarder la performance, certes, mais on va regarder est-ce que c'est capable d'avoir le sentiment de sportivité sans compromettre le confort. Okay? Je pense que l'acheteur de ce type de véhicule-là a peut-être plus de 35 ans, peut-être 35 à 55, puis il ne veut pas se faire brasser à la cage, parce que sinon il va s'acheter quelque chose de plus sportif. Bon, c'est quoi les qualités? Mais moi, je trouve que la suspension est écœurante. Ça, c'est ça qui ressort pour moi, la suspension. Très bien dosée. Très bien dosée. On fait de la ville, on fait de l'autoroute, tout est correct. On prend les courbes, ça compte pas trop. La suspension, elle donne pas trop d'un courbe. On reste plat. C'est très bien à ce niveau-là. Je te dis pas que pour aller sur une piste de course, mais je te parle pour conduire. Tu vas dans le nord. Conduire de tous les jours. Tu vas peut-être dans les Laurentides, ça tourne, ça monte un peu, ça va être bien correct. Fait que ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le look extérieur, très beau. Très beau, mais la compétition est féroce en tabarnane. La nouvelle BMW Série 3. Ouais. La Mercedes C-Class qui a été faite en 2014 avec le modèle AMG qui est plus beau que je pense quasiment tout le monde. L'Audi A4 qui est peut-être la moins belle de la gamme, mais qui est quand même très beau, très conservateur, très bien fait. Lexus aussi, même chose. C'est tous des beaux chars. Fait que c'est dur pour moi de vous dire que cette voiture-là a un avantage définitif à ce niveau-là. Mais elle tient coup avec eux autres. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Mais moi, je te dirais que la présentation intérieure, elle est belle. Elle est épurée. Pour ceux qui sont fans du look, ben ça, c'est vraiment un très bel intérieur à coup d'œil. Je te dirais que peut-être où est-ce que ça gâche un petit peu plus,
c'est l'infodivertissement, Ross. Moi, j'ai pas de problème qu'on ait un gros infodivertissement. J'ai pas de problème qu'on ait de plus en plus de fonctionnalités. Mais moi, je trouve que il manque de boutons durs. Je trouve que c'est difficile à être familier avec dès le départ. Oui, c'est sûr, je vais leur donner ça. Après, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre, mais la courbe d'apprentissage est un peu intense. Quoi d'autre à propos de cet intérieur-là? Le petit dash digital, c'est rendu quasiment, tu dois en avoir un. Maintenant, dans la catégorie, ils en ont un, ils vont bien. Il y a la navigation intégrée à l'intérieur, c'est excellent. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Mais je te dirais, les bancs sont très bons, Ross. Dans la tradition Volvo, excellent. On peut les regarder et penser qu'ils ne sont pas confortables parce qu'ils ont l'air d'avoir des rembourrages assez intenses. Mais c'est pas le cas, on est très bien dedans. Puis, très bons ajustements. Ah oui, c'est excellent. C'est excellent. Fait que ça, je te dirais, clé. Ça, c'est un élément clé à ce prix-là. Le toit panoramique, belle touche. Assis en arrière, je trouvais qu'on était dans les normes pour la catégorie. Je pense peut-être qu'elle fait peut-être mieux que certains. Moi, je suis très satisfait. Regardez, on ne la jette pas, ce char-là? Location. 4 ans, 80 000 km, pas de problème, mais ça finit là. À long terme, si vous avez à réparer ce véhicule-là, ça va vous coûter une somme astronomique. Et moi, je te dirais ça de quasiment tous ses concurrentes. Fait que c'est pas juste Volvo à ce niveau-là. Mercedes, Audi, BMW. On n'a jamais recommandé autre qu'une location pour ces voitures-là. Moi, je te dirais que c'est très bon, Ross. Et si tu tombes en amour avec le look et l'intérieur, mais moi, je te dis, la conduite va vous... C'est sûr que ça ne sera pas à cause de la façon que cette voiture-là conduit que vous ne la louerez pas. Et c'est ça mes pensées. Ross, as-tu quelque chose à rajouter? Moi, comme je vous dis, la location sans problème, mais à l'achat, s'abstenir. Alors, c'est ça nos pensées pour la Volvo S60. En passant, si vous aimez cette vidéo-là, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.